Quel est mon rapport à mon corps et à la nourriture? Voici une question qu'on m'avait posée sur Insta, il me semble peu de temps après ma compétition. J'avais demandé des sujets que vous souhaitiez que j'aborde, donc allons-y. Alors, mon rapport à mon corps. Vaste question. Il a énormément évolué sur plusieurs décennies, énormément évolué, et à l'heure actuelle, je pense que c'est ce qui est intéressant, tout va bien. Tout va bien dans le sens où j'ai un rapport à mon corps, je m'en suis complètement détaché. Je sais que certaines personnes ont du mal à l'entendre et à le comprendre parce qu'on entend les choses toujours à travers le prisme de notre propre façon de voir les choses. Mais en l'occurrence, j'ai réussi à me détacher complètement du regard des autres. Oui, j'ai beau être sur les réseaux, j'ai beau faire des compétitions, je le fais vraiment, mais vraiment, uniquement pour moi. Je sais que ça va être très compliqué à comprendre. Mais il y a tout un passif, un parcours qui fait que c'est mon ressenti actuel. Un marqueur pour moi qui est flagrant, c'est que là, je suis en train de refaire toute ma garde-robe. Pour les rares personnes qui me connaissent depuis longtemps, d'ailleurs, ça doit les faire rire parce que jusqu'à encore récemment, je ne m'habillais que en noir. Il se passe un truc. Que en noir, vraiment, j'ouvrais mes placards, il n'y avait que du noir. Et depuis, je sais plus, 3 ans environ, j'ai commencé à acheter de la couleur. Donc si on rentre un peu dans la psychologie de comptoir, on pouvait se dire que ce côté s'habiller toujours en noir, c'est un peu une manière de se cacher, paradoxalement, parce que ça se remarque, quand vous êtes toujours habillé de la même façon, vous avez des réflexions. Mais une manière, voilà, ne me remarquez pas, ne me regardez pas, et c'était une manière de se dissimuler. Mais le paradoxe dans tout ça, c'est que j'étais habillé en noir, mais toujours moulant. Et depuis 3 ans, j'achète des vêtements, voilà, amples, plus amples. Et je me sens bien. Pourquoi j'achetais des vêtements moulants? C'était tout le paradoxe. Donc je voulais pas qu'on me remarque tout ça, mais j'avais besoin de me dire que l'on remarque que je fasse de la musculation. Alors que bon, je me faisais tacler très régulièrement, et ça m'arrive encore, genre « Ah mais tu fais quoi comme sport ?» Ah bon, tu fais de la musculation? Ah, depuis pas longtemps alors. Voilà. Donc quand on s'investit comme moi dans une pratique, qu'on a ce genre de retour, ça titille toujours. Mais justement, on parle de mon rapport à mon corps, et je vais pas dire que ça ne m'affecte plus. Ça me touche toujours un peu. Mais je le vis beaucoup mieux. Voilà, je vais pas y repenser toute la journée, tout va bien. Et encore une fois, maintenant je m'habille avec des vêtements amples, donc j'en ai rien à faire. J'en ai vraiment rien à faire. Donc enfin, je ne me suis jamais autant apprécié physiquement que maintenant. J'ai été plus gros, j'ai été plus sec. Là, je suis dans une sorte d'équilibre où ça me convient très bien. En fait, surtout, le truc, voilà, c'est à ça que je veux en venir. C'est surtout mon évolution psychologique qui fait que je m'accepte beaucoup mieux maintenant. On fait trop souvent cette erreur, alors peut-être que pour certaines personnes ça fonctionne, mais on fait trop souvent cette erreur de « je commence la musculation parce que je suis complexé par mon physique », ce qui est très souvent le cas, et je me dis que un jour, en atteignant tel physique, je vais m'apprécier. Non. Non, en plus, on peut le constater même en écoutant des interviews de champions, ou en lisant des biographies, même des gens qui sont, on va dire, au sommet de notre perception qu'on peut avoir d'un physique, au sommet de l'esthétisme, voilà, c'est un peu plus clair comme ça, bah même eux ne se sentent pas encore bien dans leur corps. Ils sont pas assez gros, ils sont pas assez secs, ils sont pas assez bien. C'est une quête sans fin, d'autant plus que notre regard évolue en même temps que notre physique. Dans le sens où plus on va progresser, plus on va prendre, plus on va avoir une déformation entre la réalité et ce que l'on voit. Parce que nous, on se voit toujours comme on se voyait en commençant. Moi, j'aurais beau faire ce que je veux, je me verrais toujours très maigre. C'est encore le cas. Je l'accepte, je le vis bien, mais là, j'ai l'impression de flotter dans mes vêtements. Mais c'est pas grave, tant pis. J'ai accepté cette réalité des faits. Parce que maintenant, justement, je mets des vêtements plus amples, donc je m'en fiche. Donc voilà pour mon rapport au physique. Alors on peut continuer dans cette idée également par rapport à la question, c'était peut-être lié aux compétitions. La condition de scène n'est tellement pas maintenable à l'année qu'au final, c'est pas grave si je me dégrade après. Et puis encore une fois, de toute façon,
on n'est jamais content. Donc ma condition de scène, oui, la condition est bien, mais je suis trop maigre, voilà, comme d'habitude. Donc ça me saoule, donc je veux reprendre du volume. Et après, quand j'aurai repris trop de volume, je suis dégueulasse, donc il faudra que je ressèche. Bon voilà, la quête éternelle d'un pratiquant de musculation. Après, soit on passe notre temps à s'y attarder, à ne penser qu'à ça, et ça nous ronge et ça nous bouffe la vie, soit on prend ça avec hauteur et on en rigole comme je le fais là, et ça fait juste partie du prix à payer d'un pratiquant de musculation, et puis tout va bien. De toute façon, on a d'autres priorités, on a autre chose à faire. Le tout, encore une fois, c'est de trouver une forme d'équilibre, un certain confort de vie, on va dire, un équilibre entre notre diète, notre alimentation, notre vie sociale, une apparence physique qui nous convient. C'est tout ça qu'on essaie de trouver avec le temps. Et maintenant, on va aborder le deuxième point de la question, c'est-à-dire mon rapport à la nourriture. Mon rapport à la nourriture, encore une fois, il y a l'image qu'on se fait des gens, il y a la réalité des choses. Tout n'est pas tout blanc, tout noir, comme j'aime à le rappeler, dans ce monde qui manque cruellement de nuances, ce qui a tendance parfois à me fatiguer. Alors oui, quand je suis en préparation, je suis extrême, je suis dans l'excès, je peux tenir des mois sans le moindre écart. Et quand je dis ça, c'est une réalité factuelle. Je sais que, encore une fois, quand on entend quelque chose, on l'entend en fonction de notre point de vue et de notre expérience de vie. Donc je sais que certains n'y croient pas. Alors déjà, ça m'indiffère profondément. Mais pour eux, c'est tellement inconcevable déjà de tenir un mois sans écart que plusieurs mois, non, c'est n'importe quoi, c'est pour faire genre sur les réseaux. En même temps, je vois pas de fierté à ça. Je vous présente pas une vie de rêve ou quoi que ce soit, donc quel est l'intérêt? Mais en fait, je suis un partisan du quand je me fixe un objectif, je paie le prix à 100% pour ne pas avoir de regrets derrière. Donc quand je suis en prépa, quand je suis en période de sèche, il n'y a pas d'écart. Quand les gens voient ça, ils pensent que c'est facile pour moi, je suis né comme ça. Non, c'est pas inné, c'est de l'acquis. Faut pas croire que depuis que j'ai commencé la musculation, je suis comme ça, pas du tout. Mes premières années de musculation, l'alimentation c'était n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, j'en parlerai peut-être si ça vous intéresse un jour dans une autre vidéo. Et quand je dis première année, même je veux dire première décennie, soyons fous. Et là pareil, après ma première compétition, niveau écart, j'ai fait n'importe quoi parce que j'avais jamais été autant dans l'extrême au niveau de la diète, mais j'ai appris tout ça. J'ai appris tout ça et donc ce qui fait qu'à l'heure actuelle j'ai un rapport à la nourriture sans doute encore excessif pour beaucoup, mais pour moi c'est une forme d'équilibre qui me va très bien. C'est-à-dire que depuis la compétition, je me permets un écart par semaine, voire deux. Quand je dis un écart, méfiez-vous. Méfiez-vous de moi. J'ai un bon coup de fourchette et certains l'ont constaté depuis cette compétition. Donc pareil, encore une fois, je passe pour un extrémiste, un intégriste, mais quand je m'y mets, je peux faire des choses sérieuses, ce qui n'est pas forcément bien. Mais bon, ça fait plaisir de relâcher de temps en temps, n'est-ce pas? Et aussi au niveau du choix des aliments, je me permets des petites fantaisies. C'est-à-dire que dans ma diète, là, j'ai ma base calorique, j'ai ma base au niveau des macros, mais au niveau des aliments, je me permets plus de flexibilité. Dans le sens où des fois, je vais mettre des sauces, je vais mettre des aliments transformés. Alors voilà, je dis des fois, c'est 2 fois par semaine peut-être, ouais, je vais rajouter un peu d'aliments transformés à la diète, parce que j'aime bien ma diète en fait. C'est ça le truc, c'est ce que je dis souvent, c'est ce que d'autres qui sont un peu de la même école que moi disent. Si tous les éléments qui composent votre parcours en tant que pratiquant de musculation sont des sources de souffrance, ne vous obstinez pas dans une direction qui ne vous convient pas. Moi, j'aime ça. J'aime suivre des diètes, j'aime m'entraîner, j'aime mettre en place cette discipline dans mes semaines. Même au bout de tant d'années, c'est toujours une passion. Donc, c'est pas une contrainte, ça me fait plaisir de faire tout ça, j'adore le faire. Donc, encore une fois, ma diète, quand on est en maintien ou en prise de masse, c'est beaucoup plus flexible que lors d'une sèche, mais j'ai besoin d'avoir la main dessus. Le contrôle, savoir où j'en suis niveau macro, niveau calories. Et pour l'évolution du physique, ça change tout aussi. C'est du moment où j'ai compris ça, c'est ça qui a fait que je suis rentré dans cette optimisation par rapport à la nourriture. Donc voilà, pour ce qui est de mon rapport à la nourriture, je n'ai pas fait n'importe quoi comme après mon premier cauchemar en 2018. Quand il y a un écart, j'y vais franchement. Voilà, je me fais plaisir. Je vais pas m'imiter à une pizza, je vais prendre des potatoes à côté,
Je vais prendre, qu'est-ce que j'ai pris la dernière fois? Du pain à l'ail, je vais prendre un dessert. Quitte à faire un écart, je fais un écart. Après, j'équilibre sur ma semaine, j'essaie ce genre de méthodologie et ça réussit pas mal. Donc après, c'est réussir à se canaliser psychologiquement. Et j'avoue que tout de suite après la compète, j'avais des semaines psychologiquement un peu difficiles par rapport à ça. Mais pourquoi? Parce que je n'avais pas encore repris en main mon mental et parce que je n'étais pas encore assez focalisé sur d'autres projets. Et ça, pour tout, c'est vraiment une clé fondamentale.